Salut, c'est Emma-chan, on est le 16 décembre 2021. Alors je vais commencer directement par le petit synopsis du jour. J'ai écrit un texte qui s'appelle Lune rance dans la nuit, c'est vraiment très court, il y a 4 vers, ou 4 phrases si vous voulez. Et je vais pas les résumer ici, je mettrai le texte en description. L'idée c'est d'avoir un personnage qui mangerait un peu tout et n'importe quoi, surtout des aliments avariés, et qui, au lieu de devenir malade, en tirait une certaine force. Et j'aimerais bien emmener ça vers un côté peut-être super héroïque, enfin... Actuellement, je suis un peu en train de revoir la série Heroes, et c'est vrai que j'y pensais même pas quand j'ai écrit ça, mais j'aimerais bien que d'une nourriture nauséabonde ou vraiment répugnante, des aliments qu'ils trouveraient dans les hôtels, dans la rue, en faisant les poubelles, voilà, ils récupéraient des trucs un peu partout, et ce serait vraiment de là qu'il puiserait son énergie. Et après du coup, j'ai pas creusé vraiment la question, mais ça l'embarquerait vers des aventures, on peut imaginer des choses assez variées quoi. J'avais déjà enregistré un autre résumé récemment sur une autre histoire qui s'appelait Désaccordeur. J'avais en projet d'autres titres, mais je les ai pas encore développés. L'idée aujourd'hui avec ce très court texte, c'était d'essayer la lecture audio. Alors je suis quelqu'un qui suis lecteur de romans ou de mangas. Je me suis pas mal intéressé aussi aux audiolivres. J'en ai emprunté à de nombreuses reprises à une époque où j'allais à la bibliothèque régulièrement. Mais autant ça m'intéresse, autant j'ai toujours trouvé que le ton de la lecture était pas vraiment convaincant. Enfin, il manque quelque chose pour moi dans le... Je sais pas, ça paraît pas vivant, c'est pas comme un film où chaque rôle est joué par des acteurs, où ouais, ça prend vie, quoi, ça paraît naturel. Dès lors qu'il y a la même voix et un lecteur qui impose sa patte à toute une histoire, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à accrocher. Si c'est un podcast et que quelqu'un raconte, ou une interview, que quelqu'un raconte... le parcours d'un auteur, le parcours d'un artiste, ou je sais pas, enfin, à la rigueur, résumer une histoire, ça passe très bien. Par contre, c'est vrai que dès que c'est de la lecture, autant quand c'est sur la page, on s'imagine à sa manière, et voilà, on a une base, et voilà, après c'est à chacun de se faire son film, quoi. Mais c'est vrai que la lecture, voilà, j'ai voulu m'y essayer. La lecture audio, en prenant vraiment les mots tels qu'ils sont écrits sur la page, je pense pas vraiment poursuivre dans cette direction. En tout cas, voilà. C'était un test, j'ai voulu essayer, ça existera. Les choses comme je les vois maintenant, c'est plutôt de écrire. Je vais pas changer ce que je faisais jusqu'à présent, que ce soit des textes courts ou des choses un petit peu plus longues, de la poésie ou de la prose, peu importe. Mais je garderai des recueils, je garderai des livres papier, ou alors des articles sur mon blog, enfin en ligne, peu importe quoi, mais noir sur blanc, écrit. Par contre de ça, c'est vrai que je peux extraire ensuite des résumés, comme je viens de le faire là, c'est-à-dire bah voilà, en 2-3 phrases, en 2-3 images, donner aussi quelques références. Voilà, on peut donner la direction et avoir l'idée principale, sans pour autant effacer le texte, qui est plus littéraire, on va dire. Et par contre, ça me servira à éventuellement avoir ça un jour, par exemple sur YouTube, avec de la musique derrière, avoir le titre installé quelque part, pouvoir y accéder assez facilement. Et si un jour j'ai envie que ça aille au-delà de juste une page ou juste quelques paragraphes, avoir ça sous la main et s'appuyer dessus, ça peut même... Le fait de résumer l'histoire, ça peut me mettre le point de démarrage, reprendre un truc qui a été publié il y a un certain temps, et puis tout d'un coup je me décide à le résumer, à replonger dedans, et voilà, que ça soit l'étincelle au départ de l'écriture d'une nouvelle. C'est un peu comme ça que je verrai les choses aujourd'hui. Alors pour les références, je rajouterai juste une petite chose à la fin. J'ai pas mal pensé à cet épisode dans le Stand By Me, enfin d'après la nouvelle Le Corps de Stephen King, où il y a un personnage qui se met dans un concours de tarte à vouloir prendre sa revanche et
et à vomir sur tout le monde, et que ça crée une sorte de carnage, de carnage nauséabond, comme ils appellent ça dans le film, un immense gerborama. Et je pense que j'avais ça, enfin voilà, il y avait sûrement d'autres influences. Bon là, elles sont assez restreintes parce que c'est un texte très court, mais au moins ça donne un petit peu la direction. Sauf que moi, j'emmènerais ça vers un côté plus super héroïque, et de partir, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, partir d'un truc a priori négatif, comme des aliments qui sont passés de date, des aliments qui sont en train de pourrir, et que lui il récupère ça et en faire quelque chose de positif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez créatifs, à bientôt.